Alors, bien aimé, je disais tout à l'heure que, en tout cas, je viens d'être inspiré par un passage biblique. Et j'ai souvent lu ce psaume, même lorsque je travaillais dans les avions, je le lisais souvent, à l'hôtel ou quel que soit l'endroit où on allait. Et ce psaume, c'est un psaume de reconnaissance. C'est un souvenir, on appelle ça souvenir de bénédictions passées. Parce que nombreux parmi nous se disent qu'ils étaient bénis et après, les choses ne sont plus telles qu'elles étaient. Ou soit elles sont devenues délaissées, elles ne sont plus aimées par ceux avec qui ils faisaient chemin et elles ne sont plus en émaux considérées parce qu'on ne parle plus le même langage, où on était dans le monde en train de prendre la bière ou en train de chercher les femmes au même moment, où on était dans un même parti politique, où on était ensemble en train de mentir. Maintenant, les autres ayant des yeux ouverts, ils disent que nous, on ne va plus mentir. Et il y en a qui, par exemple, étaient des amis en train de tuer. Maintenant que les autres ont compris, ils ont dit plus jamais on ne tuera car l'homme est sacré. Voilà, tout cela. Il y avait des souffrances, il y en a qui étaient bénis, mais qui sont arrivés dans un sens. Écoutez un peu ce que nous dit ce psaume 126, du premier verset jusqu'au 6e verset. C'est un cantique de degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme les ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. On parle de quelle gerbe? De gerbe de blé. Et le blé, on peut faire le pain avec le blé, on peut faire le gâteau avec le blé. Abraham a fait de pain et Dieu a mangé ce pain. À Sion, les gens souffraient. À Sion, les gens n'étaient pas à l'aise. À Sion, les gens avaient des douleurs et des grincements dedans. À Sion, les gens étaient torturés. À Sion, les gens étaient entraînés à la mort. À Sion, les gens mouraient de faim. À Sion, les gens n'étaient pas traités. À Sion, les gens ne buvaient pas d'eau potable. À Sion, les gens ne circulaient pas sur des voies bien faites. À Sion, les hommes n'avaient que leur propre intérêt. Mais il y a un seul qui s'est levé et qui dira: oh mon peuple, péri par manque de connaissance. Pourquoi cet égoïsme? Pourquoi cette douleur? Tant de douleur là où j'ai tout donné. Pourquoi cette confusion là où il y a tout? Oh mon peuple, Dieu dit, ceux qui n'étaient pas là, qui ne se partageaient pas,
ou qui ne se partageaient plus et qui n'avaient plus le temps de revenir à cet endroit-là, il va les ramener. Il va les ramener pour qu'ils viennent s'asseoir. Or, quand ils viendront, ils auront quelque chose à dire et à faire. Ils feront le travail. Et ceux-là, quand ils viendront, les gens vont regarder comme étant un rêve. Ils vont se dire, c'était comme ça, c'est comme ça. Finalement, ils sont là. Oui, ils sont là. Mais comment ils sont arrivés? Dieu peut créer un chemin pour ceux qui souffrent, pour qu'ils ne souffrent plus. Il dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de quoi? Des cris de joie. Alors vous imaginez, quand quelqu'un, vous l'avez perdu depuis fort longtemps, et il ne figurait plus, que vous ne voyez plus, il était loin, mais lorsqu'il revient à vous, la première des choses que vous allez faire, c'est d'aller vers lui, l'embrasser. Et les gens vont crier, ils vont lancer des cris de joie, ils vont se dire, ah enfin, enfin, vous êtes revenu. Et la langue de ceux qui verront, et eux-mêmes vont savourer la présence de l'Éternel. Alors on disait, parmi les nations, l'Éternel a fait beaucoup pour eux. Pour eux, de grandes choses. Évidemment, les gens qui verront cela se faire, pas ceux du pays, mais de l'extérieur, en dehors du pays, c'est-à-dire dans le continent et dans d'autres nations, ils diront, oui, c'est vrai que ceux-là invoquent Dieu en vérité. Regardez là où ils étaient. Ils souffraient, ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient plus quoi dire. Ils ne savaient même plus témoigner. Ils ne savaient même plus invoquer Dieu. Mais regardez là où ils sont. Ils se permettent maintenant d'invoquer Dieu. Ils se permettent maintenant de témoigner de Dieu. Ils se permettent maintenant de glorifier Dieu. Ils se permettent maintenant de s'éloigner des choses qui les retenaient. Et c'est ce qu'ils feront. C'est ce qu'ils feront. Et ils disent, oh, l'Éternel a fait pour lui de grandes choses. Vous savez, quand Dieu a fait de vous de grandes choses, vous arrivez là où les gens vous regardent, vous dites, ah, si mon fils était comme ça, je serais là entre eux, m'approcher de lui. Comment le chef, papa là a fait ça pour son fils, moi aussi je fais ça pour faire cela pour mon fils. Est-ce que c'est un mauvais exemple? Non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que notre frère Oliver m'a dit, bah, mais allez à l'école. Quand une fois que vous avez tenu à l'école, il faut travailler, vous allez gagner. Tu auras eu une femme ou des femmes, ou tant que tu voudras, tu t'assois là, il faut s'asseoir. Je ne dis pas qu'il faut épouser des femmes. Tant de femmes, non. On ne dit pas les pasteurs un peu de notre tradition à l'époque. On va arriver un jour à parler de ça. Est-ce que la polygamie, c'est un péché? Point d'interrogation. J'ai juste eu une flèche. Abraham avait combien de femmes? La Bible dit qu'il est le père de quoi? De la foi. Il avait combien de femmes? De femmes. Et de lui est né qui? Jésus-Christ. Oh, notre Seigneur. Oh, descendance. Est-ce que la polygamie c'est un péché? Point de interrogation. Je ne motive personne. J'ai simplement posé la question. On ne va pas rester là. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Les captifs n'étaient plus là. Ils étaient partis. À cause de ce qui était en train de se faire, ils ont dit non, si on est là, il faut chercher à fuir. Ils ont fui. Et maintenant les gens, à quel moment on dira ramène-les? Parce qu'il n'y aura plus de gens pour faire ce travail-là. C'est quand il n'y aura plus la joie, quand il y a eu des cris d'alarme où chacun peut maintenant dire telle ou telle chose. C'est là où on comprendra que les captifs ne sont plus là. Or, les captifs ont un rôle important à jouer. Ce n'est pas parce qu'ils sont captifs pour qu'on les attrape et les oblige à travailler. Non. C'est parce qu'ils connaissent le travail. Regardez ce qui se passe en Égypte. Lesquels ont construit les pyramides. Dans la douleur. Ce n'est pas nos frères. Entre nous-mêmes,
Et pour conclure au verset 5 et 6, il dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ce n'est pas un seul qui sème avec larmes, mais ceux qui sèment avec larmes sont nombreux aujourd'hui. Comment voudrez-vous qu'ils puissent moissonner? Ce n'est plus dans la douleur. Parce qu'ils sont en train de s'aimer dans la douleur. Ils sont en train de soulever des poids, des fardeaux. Et il arrivera au moment où la pluie va tomber, sortir de la terre ce qu'ils auront planté. Et quand cela va grandir, arriver à l'âge où il faut récolter ces fruits-là vont prendre place. Ou on parlera des greniers. Ces greniers-là, on les a parlé d'où? En Égypte. Quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, il y a eu combien d'années de famine? D'après le songe de qui? De Pharaon. Joseph interprète le songe. Il dit, le songe que tu as fait voulait dire ceci, dit cela. Cette année de joie et de paix, mais il y aura cette année est-ce que les 7 années de joie sont passées? Est-ce que les 7 années de famine sont passées? Il faut se poser la question. Il faut connaître le temps. Celui qui connaît le temps doit voir ce qui doit se passer maintenant. Or, qu'est-ce que Joseph a dit? Roi, la seule chose à faire, c'est qu'il faut planter. Si on plante, on va manger. Et on va garder, on va amasser. C'est le système de qui? De la fourmi. La fourmi amasse pendant la sécheresse, je crois. Et quand il y a l'hiver, la fourmi se cache et mange tout là où il est, et là où elle est. C'est le système de la fourmi. Le système de la fourmi. C'est notre message de ce soir qui dirait que celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, tu vas avec la sémence, tu pleures. Tu pleures. Tu vas planter. La pluie tombe. Grande, tu vas récolter. Et quand tu reviens, tu n'as plus rien. Tu n'as crainte. Pourquoi? Parce que tu as tout à côté de toi. Tu as eu ce qu'il fallait avoir. Il revient avec allégresse quand il porte ses germes. J'ajoute le blé. Le blé, c'est notre nourriture. Que Dieu, pour nous avoir donné ce temps de savourer ce moment, encore une fois de nous partager ce qui vient d'être dit. Que je viens de dire, que je viens de présenter, selon ce que quelqu'un avait aussi présenté. Mais la vie, c'est comme une roue. Vous savez, moi, je ne sais pas comment est-ce que ça arrive. J'ai dit, la vie, c'est comme une roue. Vous voyez la roue? Ça, c'est comme la roue d'une voiture. Et ici, c'est là où on pompe de l'air pour aller jusque dans la chambre à air. Mais est-ce que lorsqu'il y a crevaison, forcément, il va y avoir crevaison là où on pompe le l'air? Je ne pense pas. La pointe peut se placer n'importe où. Et la voiture va avoir crevaison. Et je vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu vous garde. Bye.